Merci. un mon verre de bière. Bon. Qui viennent ici certainement pour la première fois. Bon, en deux mots, parce que je ne vais pas monopoliser la parole. La Maison des Arts chez du Scorjac, eh bien, c'est un lieu où il y a des activités artistiques, c'est-à-dire des ateliers de peinture, de dessin, mosaïque, art floral, vitraux, fabrication de vitraux, ateliers d'écriture, loisirs créatifs, que j'oublie quelquefois, peinture sur porcelaine, peinture sur bois, et ma femme. Et atelier philo, café philo, et théâtre. Il y a aussi des manifestations, des conférences sur l'histoire de l'art, sur l'art, et puis la dernière qu'on a eue c'était sur les hiéroglyphes. C'est varié. Des expositions, généralement c'est sur un week-end, expositions de peinture, de photos, de sculptures, et du ciné-débat. C'est-à-dire qu'on passe au film, voilà. Il y a le projecteur, l'écran derrière, et ensuite il y a l'animateur, on discute ensemble du film, bon, à l'ancienne, comme dans les ciné-clubs. Voilà, en gros, les activités de la Maison des Arts. Les prochaines manifestations, parce que j'en profite, vous êtes là, donc. Bonne soirée à tous. J'ai été trop nerveuse pour aller à l'école. Ça fait mon fils à faire le métier, mais je ne suis pas capable de rien faire. On n'en peut plus. J'en ai par-dessus la tête d'attendre. Avec ce maître qui est le mien, on mange peu. Et ce peu, il nous fait soupirer après. Il y a une demi-heure que midi a sonné au carillon. Mais il y a bien 2 heures qu'il a sonné au carillon de mon estomac. Si seulement je savais où nous allons loger. La première chose que font les autres dès qu'ils arrivent en ville, c'est d'aller à l'auberge. Mais lui, non. Il pose ses bagages à la fontaine, il va rendre des visites, et ne pense pas à son pauvre relais. Quand on nous dit qu'il faut servir son maître avec amour, on devrait bien dire aussi aux maîtres d'avoir un peu de pitié pour leurs serviteurs. Si c'est une chance qui s'offre à toi, ma petite fille, mais manque-la pas, ton bonheur c'est toi qui te le fais. Moi, si ma vie était à recommencer, j'y penserais à 2 fois. Ma vie, hein, je suis bien bonne d'appeler ça une vie. J'aurais pas dû la parler. Je l'ai fait parce que j'avais pas envie de laver des planchers d'un bord à l'autre de la ville. Je l'ai fait pour être capable de vous faire vivre, Armand et toi. Tiens, une hôtellerie. Moi, j'irais voir dans cette hôtellerie s'il n'y aurait pas quelque chose à se mettre sous la dent. Et si mon maître me cherche? Tant pis. Ça lui apprendra à se conduire de la sorte. Oui, je vais y aller. Mais j'y pense. Il y a une petite difficulté. J'oubliais que je n'ai pas le moindre petit sou. Oh, pauvre de moi! Je serais même pas capable de faire une coiffeuse. J'étais trop nerveuse. Je suis trop nerveuse. Ça fait qu'ils m'y ont dit d'apprendre un métier. Mais je ne suis pas capable de rien faire. Ça sert à rien. Je ne suis pas capable de rien faire. Je ne peux pas me servir de mes 2 mains. J'ai toujours quelque chose d'autre dans ma tête. Je ne suis pas capable de fixer mon attention sur ce que je fais. Si au moins j'étais intelligente comme maman. Mais non, j'ai la tête de mon père. Je ne suis pas capable de rien faire. J'ai accroché le premier veuf qui m'est tombé sous la main. Il m'a rien donné, à part me compter fleurettes. Rien. Et puis un jour, tu vieillis, puis tu t'engraisses. Les enfants, ils t'insultent dans la rue, mais t'as pas les moyens de te défendre. Mais même si t'avais les moyens de te défendre, tu sais à l'avance que c'est inutile. T'es pas plus qu'un chien. Tu vis comme un chien, et puis tu meurs comme un chien. Je te le dis, Marguerite. Te laisse pas prendre comme moi. Non, ne me dis rien de sorte que, dans l'ignorance où je suis, je commets bien des bêtises. Par exemple, hier, maman m'a dit de passer chez elle. Et si c'était le monsieur qu'elle voulait me présenter, me dis-je. En entrant chez maman, j'ai vu cet homme en noir, debout près d'elle. La main me tremblait et le cœur me battait.
Je me suis assise sur un fauteuil, bien rouge et bien déconcerté. J'y étais à peine que voilà cet homme à mes genoux. Je me suis jetée, je me suis levée en jetant un cri perçant comme lorsqu'il fait tonnerre. Maman est partie d'un éclat de rire en me disant « Eh bien, qu'avez-vous? Donnez votre pied à monsieur ?» Le monsieur était cordonnier. Je ne peux pas vous rendre combien j'étais honteuse. Envoie donc, Marie. Je me ronge les cendres depuis un bon bout de temps. À cause de toi. Tu le sais, là. Je ne devrais pas te le dire, tu vas rire de moi. Je mets peut-être la charrue devant les bœufs en disant ça, mais... Ah, je dois être rouge comme une tomate. Tu dois me trouver niaiseux, hein. En tout cas, c'est clair comme de l'eau de roche. Puis c'est pas te compter fleurette si je te dis que... J'ai les deux pieds dans le même sabot, Bourrienne. Je te cours après, Marie, je pense à toi et c'est pas d'hier. C'est ça, gêne-toi pas. Ris-moi en pleine face, j'ai le dos large. Tout ce que j'apprenais de lui me le faisait aimer chaque jour davantage. J'étais sûre qu'il m'aimait toutefois. Il se faisait un scrupule de m'avouer sa passion. Je résolus donc à lui parler la première et de l'obliger de se déclarer. Oh, calomniateur! Voyez avec quelle assurance nous sommes parvenus à déjouer vos plans. Voyez à quel point la fascination que nous exerçons sur vous est puissante. Souvent, j'amenais une conversation détournée, d'où j'amenais de bien loin le mot amour, mais au moment de prononcer le mot magique, je perdais courage et n'osais. T'as voulu changer le monde et t'as toujours trouvé anormal de te faire une tasse de café calmement le matin. T'es plus capable d'entendre les discours que t'entends depuis 15 ans. Mais t'en veux encore parce que t'es pas capable de faire autre chose. T'es malheureux à en crier. Mais plutôt que de changer, tu t'acharnes contre moi parce que tu ne supportes pas que je sois moins malheureuse que toi. Enfin, un soir, nous dansions dans le jardin et lui, debout, adossé contre un arbre, nous regardait. En tournant devant lui, une fleur qui était dans mes cheveux tomba à ses pieds. Tout d'abord, il fit semblant de ne pas s'en apercevoir, mais il laissa tomber son mouchoir négligemment sur la fleur, puis il se baissa pour la ramasser, et il ramassa la fleur en même temps. Ne ris pas, c'est sérieux. Maurice fait de moi une sorte de madone juchée sur un piédestal. Je suis plus une femme, mais une muse, une colombe, une diva, comme la grande Céline Dion. Je voulais t'attendre tant qu'il faudrait, malgré le vide que j'avais dans la tête, à force d'être privée de te voir, d'entendre ta voix, de t'embrasser. Je ne peux imaginer rester pour lui une idole qu'on admire en restant muet. La vie de ménage avec lui, c'est terrifiant à envisager. Je vais me fatiguer de cet amour, je vais me sentir étouffée de toutes ces attentions, de ces prévoyances. Toi, tu avais seulement à te battre contre toi-même, tandis que moi, au lieu de m'aider à me tenir debout, tout le monde ici me poussait, m'étourdissait d'objections, me prouvait que j'avais tort de t'attendre, que j'étais trop jeune pour savoir si je t'aimais. Toute une vie de cet amour trop grand, inégal, m'effraie. Toute une vie de routine avec cet homme, le même homme. Ils m'ont rendu malade à me répéter que tu m'oublierais à la guerre et que tu ne me reviendrais jamais. Ils me l'ont répété tellement, sur tous les tons et de tous les côtés, qu'à la fin, ils sont venus à bout de me faire douter de toi, comme j'aurais douté du ciel. Il m'énerve. Mais pourquoi? Il est tout ce qu'une femme peut désirer. Un amour inconditionnel et constant. Je t'ai trompée. Je ne suis plus digne de toi. Mais tu sais que je t'aime. Tout ça est arrivé si vite. Non, Marion, si tu le veux, je te le laisse. Tu vis juste pour ton métier. Tu vis pas pour toi. T'es juste un journaliste. T'es pas un homme. T'as jamais été intéressé à apprendre autre chose, jamais. J'ai essayé. Je ne suis pas prête. Je veux rester libre. Oh, il m'énerve.
vous voulez nous oublier. Vous cherchez à tuer vos démons. Mais nous sommes partis de vous-même. Quoi que vous fassiez, jamais vous ne vous séparerez de nous. Vous séparez de nous. Mais ce serait perdre une partie de votre identité. Bon, ça fait 3 arrêts qu'on passe, c'est vraiment plein. C'est fou. Ah merde, j'ai levé les yeux au ciel. J'espère qu'on ne me regarde pas. Ridicule. On me regarde, c'est sûr. On regarde toujours les aveugles. Continuez vos exorcismes. Persévérez dans votre effort. Si c'est ça à quoi vous aspirez. Mais ne vous faites aucune illusion. Mon Dieu, oui. J'ai essayé de te rendre heureux. J'ai été maladroite, c'est sûr. Et puis inconsciente. Et puis sèche. Je ne sais pas comment t'as fait pour te garder la tête dans le sable tout ce temps-là. C'est pas juste avec Marco. Le centre est au bord de la ruine pour la même raison. Je parle de toi, de ton aveuglement. T'es même pas capable de vivre avec toi-même. Tu es un homme sans âme. Tiens, il y en a 2 qui chicanent. Un jeune homme qui se plaint. Ils ont des yeux, ils s'en servent pas. Mais non, espèce de con! T'as qu'à avoir les pieds moins longs. C'est drôle cette phrase, et comme il l'a dit. T'as qu'à avoir les pieds moins longs. Tu m'aimes pas, Eddie. Non, pas moi. Juste ce que je représente. Pire, Marco, tu voudrais qu'il soit un artiste, mais tu l'empêches de crier. Son cri t'obligerait à faire face au vide au-dedans de toi. Le nouveau centre culturel, ne rachètera pas tes fautes. C'est juste un nouveau centre qui est une grande cage dans laquelle tu voudras t'enfermer. Non, en plus court, t'as qu'à voir. Qu'à voir? Mais moi je vois rien de toute façon. Oups, j'espère que j'ai pas soupiré trop fort. Oh, faut que j'arrête de penser devant les gens. Le monstre est là, derrière chaque ombre, chaque carrefour de votre âme sinueuse. Il se repaît d'avance de l'angoisse que vous allez lui offrir, sans même qu'il ait à se manifester autrement que par un souffle d'air. On ne nourrit pas la créativité avec du ciment. T'as raté ton coup, Eddie, en tant que directeur général, en tant que mari et en tant que père. J'ai oublié de compter. Est-ce que je demande mon chemin? Oh non, je vais le reconnaître au tournant. Eh merde, c'est le terminus. Oh, pourquoi j'ai pas cette chance? Pourquoi dois-je vivre dans le noir? Le monstre est là. Nous sommes un chat qui hurle, un radiateur mal vidongé, une coupure de courant. Nous sommes l'idée qui traverse l'esprit d'un dictateur ou d'un écrivain. Nous sommes les témoins de la fuite effrayée de l'être humain contre lui-même. Les preuves de son échec immuable. Et si par mégarde vous... Mais te voir te battre, te débattre, dans un trou noir, comme un chien enragé qui ne sait pas quelle maladie il a, et te battre contre moi qui ne te demande plus grand-chose, mais c'est ça que je trouve le plus souffrant. J'ai perdu ce que j'aimais le plus au monde. Et je ne peux rien faire d'autre que de m'en aller. Moi aussi. Maestro, musica! C'est moi le pitre des étoiles, le magicien de ma petite vie. Mais qui nous força d'entrer en piste? Qui ordonna le saut de la mort? En piste! Tout dans le son et la chanson. Je cabriole,
Je gambade aussi libre qu'un bouffon. Je carotte, je cavalcade. Oh, triste! Je suis le saltimbanque de mes vertiges. J'offre du cirque à ma petite vie, Mais qui décréta notre entrée en piste? Qui ordonnera notre saut de la mort? Tantôt figurant, tantôt régisseur, tantôt pantin, marionnettiste, tantôt dompteur, tantôt dompté, tantôt clown blanc, tantôt Auguste. C'est moi le pitre des étoiles, le magicien de ma petite vie, de ma petite vie. J'ai l'air De quoi? d'aller où? Où quoi? Où tu vas? Qu'est-ce que je fais? Tu ne sais pas où tu vas. Je fais un tour. Un tour de quoi? Un tour de con. Non, sans blague. Je fais un tour du pâté de maison. Je t'accompagne. Non. Non? Je te dis que je fais un tour, j'ai besoin de faire le point. Bon, pourquoi t'as besoin de faire le point? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai besoin de faire le point, tu vois? Je vois mieux de près, mais pour lire, j'ai besoin de mes lunettes de loin, pour corriger mes lentilles de près. Tu ne serais pas en train de me prendre la tête, là? Moi? Je te dis que j'ai besoin de faire le tour. En faisant le point, c'est ça? Voilà. Tu suis? Si tu veux, moi j'ai rien à faire. Je te demande si tu me suis intellectuellement. Ah, ça oui! Enfin non. Ok, qu'est-ce qui t'échappe? Ta méthode. Mais quelle méthode? Te vider la tête pour faire le point. Voilà. Voilà quoi? J'ai des soucis, des gros soucis. Ah! À quoi? Ça va pas là? Bah voilà. Si tu veux, on peut en parler. Non. Tu ne veux pas parler de ce qui ne va pas? Mais je ne sais pas ce qui ne va pas. Tu ne sais pas ce qui ne va pas? J'ai des soucis et gros soucis. Oh. Si tu veux, on peut en parler. Encore? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu veux faire le point, histoire de voir de visu ce qui ne va pas dans ta tête, c'est ça? Bah si tu veux. Tu vois, ça fait du bien de causer. Mais ça fait du bien quoi? Bah, faire le point. Je te dis que j'ai besoin de solitude, de marcher, de faire le tour. Moi, c'est pareil. Pareil en quoi? J'ai besoin d'être seule. Bah c'est très bien alors, casse-toi. J'aime bien être seule. Mais avec quelqu'un. Qu'est-ce que tu peux me casser les pieds? Bon, tu fais le tour par où? Par là. Alors moi, je vais aller par là. Et comme ça, dès que tu auras fait le point, on pourra se retrouver derrière et parler de ce qui ne va pas à l'intérieur de ta tête. Chez moi, à part les soucis, le moral, la santé, tout va, merci. Ah bah ça va, je suis contente. Oui. Bon, tu vois, ça fait du bien de causer. Ça fait pas du bien de causer. Moi, je m'en vais. Mais on se retrouve derrière? Non, je vais par là. Bah, et après, on se retrouvera derrière, histoire de voir ce qui ne va pas à l'intérieur de ta tête. Allez, salut! À tout de suite derrière! Salut, je te dis!
dit, je vais me mettre devant elle, comme ça la première voiture qui s'arrête, c'est moi qui monterai dedans. Ah, vous faites du stop? Non, je m'en dépochais en cuir. Sur la nationale à 3h du matin, je me suis dit que je pourrais faire du chiffre. Bon, c'est original. C'est pas original, c'est faux. Évidemment que je fais du stop. Et la première voiture qui s'arrête, elle est pour moi. Oh là, ma petite fille, je voudrais pas vous empêcher de partir en vacances, mais moi, là, pour moi, je dois partir tout de suite, là, tout de suite. C'est une urgence. Mais je ne pars pas en vacances. Moi aussi, il faut que je parte là, maintenant et tout de suite. Eh ben moi, c'est une urgence. Eh bien, moi aussi, c'est une urgence. Je suis attendue. Et moi, je suis poursuivie. Eh bien, moi aussi, je suis poursuivie. Par qui? Par des gens qui m'attendent, voilà. Original. Ben non. Forcément, au bout d'un moment, à force de m'attendre, ils vont en avoir marre et ils vont me poursuivre. Et de toute façon, je ne vais pas me justifier. Hein. Ma petite fille, je joue ma vie, moi, là. Mais vous jouez? Eh bien, moi, je ne joue pas, madame. C'est sérieux. Et moi, c'est grave. Eh bien, moi aussi, c'est grave. Je suis en danger. Et moi aussi, je suis en danger. Oui, mais moi, je suis une femme seule au bord de la route en pleine nuit. Bataille. Non, pas bataille. Je suis une proie, moi. Vous, pas pareil. Et pourquoi, moi, ce serait pas pareil? Vous êtes âgé, vous ne risquez rien. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, écoutez, ne me forcez pas à être désagréable. Hein. Oh ben, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous forcer, vous y êtes toute seule. Toute seule? Non, mais qui c'est qui déboule sur ma nationale pendant que je suis tranquillement en train de faire du stop? Hein? Parce que moi, j'étais tranquillement en train de faire du stop. Toute seule, j'étais tranquille. Toute seule, je ne dégrade personne, moi, tout va très bien. Eh ben, si tout va très bien, mais qu'est-ce que vous m'emmerdez? Mais alors, profitez-en de votre nationale. Moi, puis après, je vous laisse. Moi, je ne fais que passer. Je monte dans la première voiture et je vous laisse. Mais de toute façon, je ne sais même pas pourquoi je vous... J'étais là le premier, voilà. Non, pas point, virgule. Et tranquille, et moi, je suis arrivée pas tranquille du tout. La première voiture, dans l'urgence de trouver une voiture, une bagnole et de m'en aller. Ma bagnole. Sa bagnole, ma bagnole. C'est bien sûr, ma bagnole. Oh, ma bagnole. Elle est passée, votre bagnole. La prochaine, c'est la mienne. Alors ça, laissez-moi voir. Ah, d'accord. C'est tout ce que vous avez trouvé? Non? Tiens. Ah, d'accord. Ben, j'avais pas compris. Compris quoi? Suis-je bête? J'aurais dû y penser. Pas compris quoi? Que vous êtes là pour travailler. Elle me traite de pute. Non, je ne vous traite pas. J'ai un trop grand respect pour cette profession. Non mais ça va pas. Vous êtes tordu dans votre tête. Qu'est-ce que vous allez chercher là? Hein? Je suis une mère de famille honorable qui quitte tout simplement son foyer. Et votre départ, comme ça, en robe du soir? Oui, en robe du soir. C'est l'anniversaire de ma fille, figurez-vous. 18 ans. C'est une date, non? Alors, en bonne mère de famille, je me suis coiffée, maquillée et habillée. Et votre départ, c'est le cadeau. C'est celui que je me suis fait en tout cas. Ah, c'est donc la première fois que vous faites la pute. Mais je fais la pute! Je fais une fugue! Une fugue? Oui, voilà. C'est ça. Je fais une fugue. Alors, vous voyez, vous faites ce que vous voulez. Moi, je fais une fugue. Je fais une fugue. Voilà, c'est ça, je fais une fugue. Non, moi aussi, je fais une fugue. Ah bon? Bataille. Ah bon. Et vous fuguez d'où? D'une maison de retraite. D'où? Avec la gueule. C'est quoi avec la gueule? En général, ce sont des fleurs assez moches. Mais là, c'est une maison de retraite. Assez moche aussi d'ailleurs.
avec dedans des vieux moches, qui déambulent dans des peignoirs moches, et qui dorment dans des chambres moches. Et croyez-moi, c'est très dur d'être une belle femme au milieu de tout ça. Complètement ridicule de fuguer d'une maison de retraite. Parce que quitter sa famille le jour des 18 ans de sa fille, ça a du bon sens. Je vois bien que vous ne les connaissez pas.